Caramel au beurre salé au cristaux de sel. Prendre 200 g de sucre. Le sucre peut être cristal ou en poudre. Prendre 60 g de beurre salé au cristaux de sel. Faire attention de bien prendre au cristaux de sel. 140 g de crème fraîche épaisse qui a été chauffée. La crème doit être bien chaude, mais surtout pas cuite. Donc il faut être précautionneux quand vous faites chauffer votre crème. Je l'ai fait au micro-ondes petit à petit. Et les ustensiles de cuisine, ainsi que le pot prêt à recevoir le caramel. Il faut absolument préparer tous vos ingrédients et tous vos ustensiles parce que ça va très vite. Je prends ma casserole que je mets directement sur le feu, comme ça, sans rien rajouter. Le caramel commence à fondre. Je n'ai pas encore donné le moindre coup de cuillère. Il commence à se colorer. Je mélange. Ne surtout pas laisser noircir le caramel. Ça prendrait un goût amer à votre caramel qu'on ne peut plus enlever. Ce serait bon à jeter. Voilà, le caramel est bien lisse, bien coloré. Je vais l'enlever du feu. Tout est lisse, on voit. Et là, je mets le beurre par morceaux. Et on mélange. Le beurre bien froid permet déjà de refroidir un petit peu le caramel. Donc, tout le beurre a été incorporé par petits bouts. Je mets un tout petit peu sur le feu au plus bas. Hein. Je mélange, voilà, c'est bien homogène. Je vais incorporer ma crème bien chaude, très important, crème bien chaude. Et je mélange d'une façon assez vive. Le caramel étant bien chaud, évidemment, ça bouillonne un peu. Donc petit à petit jusqu'à que vous ayez tout mis. Donc j'ai incorporé toute ma crème fraîche, hein, tout est vide, le beurre en dehors du feu. Et maintenant je remets à chauffer sur un feu moyen. Et plus on fera chauffer, c'est-à-dire que cette opération sera longue, plus ensuite votre caramel sera plus ou moins dur. Une fois passé la nuit au réfrigérateur. Donc, je fais chauffer. On doit revoir la reprise de l'ébullition. Donc, il faut quand même aussi maîtriser son feu. Il ne faut pas que ce soit trop violent non plus. Il n'est pas question de cuire le caramel, mais simplement de faire de sorte qu'après refroidissement, il soit plus ou moins épais. Voilà. Donc on voit là la reprise de l'ébullition. Voilà. Donc il faut maîtriser, monter ou descendre votre feu. Voilà. Pour que ce soit vraiment du tout petit bouillon et pas du gros bouillon. Et vous pouvez mélanger 1-2 minutes. Là, j'avoue que c'est un peu au pif. Voilà, que je le fais. Voilà, et bien sûr, je vous montrerai après quand j'arrêterai le feu. J'ai retiré mon caramel du feu. Ça a duré à peu près 1 à 2 minutes. Mais toujours sans arrêt, il faut sans arrêt mélanger, sans arrêt, jamais lâcher votre casserole. Et là, je veux la mettre dans un fond d'eau pour faire refroidir plus vite le caramel et le travailler un peu. Et ça, c'est par l'expérience que je me suis rendu compte que en faisant cette opération, le caramel après est beaucoup plus onctueux. Voilà. Et l'hiver, quand il fait bien froid, je le fais au bord de ma fenêtre. Pas besoin de mettre ça dans une casserole d'eau. Donc là, nous sommes en plein été. Voilà. Et alors, ne cuisez pas votre caramel jusqu'à la consistance voulue, puisque la consistance voulue, vous ne l'aurez qu'à la fin, au bout d'une nuit, dans le réfrigérateur, dans son bocal en verre. Hein. Mais de toutes les façons, on vous sent déjà que le caramel, là, déjà, a changé de consistance, il est beaucoup plus épais.
Voilà, donc là je vais... On sent déjà que l'eau est en train de se réchauffer et que mon caramel est en train de baisser en température. Et en dehors quand ce sera un peu plus refroidi, je vais battre peut-être pendant 1 minute mon caramel pour augmenter son élasticité et augmenter son onctuosité au final. Et je mets dans le pot qui sera rempli à peu près aux 3/4. Et voilà, le caramel est fini, donc il a une certaine consistance, elle deviendra plus épaisse après une nuit au réfrigérateur, sachant que la consistance est réversible. En mettant le bocal en verre dans le micro-ondes, 10 secondes, 20 secondes, le caramel se reliquifie et en refroidissant et remettant au frigidaire, il redevient plus épais. Donc c'est vraiment à vous de gérer la consistance telle que vous la désirez. Voilà, régalez-vous parce que c'est super bon.